Ouais. On est après le week-end du triathlon, ça s'est plutôt bien passé. C'est parti pour un récap. Alors, comme je le disais dans la précédente vidéo, que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs, merci pour tous les retours. J'avais un triathlon le week-end dernier, mon premier triathlon olympique de la saison. Donc, pour rappel, un olympique, c'est 1,5 de natation, 20 km, non, 37, on l'a refait. Donc, pour rappel, un triathlon olympique, c'est 1,5 km de natation. Là, c'était 37 km de vélo avec 530 de D+. Et pour finir, un 10 km avec, sur cette course-là en particulier, 108 mètres de dénivelé. Donc c'était un peu le crash test parce que comme je vous l'ai dit sur la vidéo, j'ai eu quelques semaines un peu compliquées avec plein d'aléas. D'ailleurs, une anecdote pour la fin de la vidéo, pour la suite de ces mésaventures, on va dire. Ça fait beaucoup là, non? J'y suis allé plutôt pour prendre du plaisir en fait. Et surtout me tester, comme je le disais. Et ça s'est plutôt bien passé. Alors, du coup, la course, elle était tardive. Elle démarrait à 14h30 et c'était à peu près à 2 heures de route de chez moi. Comme il y avait les retraits des dossards dès 11h, je m'étais dit on va arriver tôt sur place. Comme ça, au pire, j'aurai le temps de m'approprier un peu les lieux. Ça y est, c'est le grand jour. Triathlon, on a 2 heures de route. Il va falloir être en forme. J'ai un peu la tête dans le cul. Et un peu stressé, mais on verra ce qui se passe. Une fois sur place, j'ai pris mon dossard. J'ai pu repérer tranquillement où était l'entrée dans l'eau, puis la sortie, arriver vers les zones de transition, voir où je devrais poser mon vélo, etc. Comme c'était à 14h30, le début de la course, j'avais quand même 2 heures d'attente. 2h30 d'attente. Je suis pas mal stressé les jours de course. Donc là, mon gros défi, c'était de pouvoir m'alimenter. Parce que comme la course est tardive, il faut quand même que je m'alimente la matinée. Par miracle, j'avais déjà réussi à prendre un petit déj le matin. Donc petit déj, c'était 2 tartines, je crois, avec de la pâte à tartiner au chocolat, plus un kiwi, je crois. Et en général, le matin, je prends du citron avec de l'eau. Donc ça, j'ai réussi à le faire. Et je m'étais pris un petit sandwich. C'était Saint-Maury tranche de poulet. Vraiment pas lourd ou quoi que ce soit pour que ça puisse rentrer parce que j'ai souvent du mal en fait à m'alimenter. J'ai des nausées en fait les jours de course parce que je me mets une pression imaginaire. Je sais pas trop pourquoi. Bah, j'ai réussi à m'alimenter, donc j'étais content, mais ça reste faible comme apport parce que je devrais manger beaucoup plus. En tout cas, en apport glucidique. Mais ça doit être l'une de mes premières courses où j'arrive pas à jeun, donc ça reste une petite victoire. Du coup, on attend avec ma copine le départ. Puis après, le moment est tant attendu est arrivé. Je me suis dirigé vers l'eau. J'ai pas l'habitude de m'échauffer avant la natation, donc cette fois-ci j'avais pris un élastique parce que comme je m'étais blessé un peu à l'épaule, je voulais pas y aller à froid, donc j'ai accroché mon élastique à un banc. Puis j'ai fait les quelques exercices de rotation pour échauffer tout ce qui était épaule. Et puis après, j'ai enfilé ma combi. Je suis allé prendre mes repères dans l'eau. Je suis allé nager 2 minutes, juste le temps d'aller à une bouée puis revenir. C'était la première fois que je remettais une combinaison depuis juin 2023. Donc, juste histoire de prendre mes marques vite fait. Donc ça va, elle était bien mise. Et puis, je me suis orienté vers le départ. Et une fois qu'il a été donné, c'est parti, 1500 mètres de natation en eau libre. Donc ça faisait super longtemps que j'avais pas nagé en eau libre. Comme je le disais, en fait, j'avais un peu d'appréhension parce qu'on a eu quelques semaines creuses où j'ai pas pu bien m'entraîner, ni sur les allures, etc. Donc c'était vraiment aux sensations dimanche. Et en fait, la première partie, je me sens plutôt bien, les 500 premiers mètres jusqu'à la première bouée. Mais après, on bifurquait légèrement sur la gauche pour aller chercher la seconde bouée. Et là c'est là où j'ai senti que j'ai ralenti. Et c'est seulement sur la dernière partie, après la deuxième bouée, qui nous ramène en théorie jusqu'au bord où j'ai pu réaccélérer parce que j'avais en point de mire l'arrivée. Et ça me motive un peu plus. Donc il y a toujours une partie face creuse en eau libre où je préfère m'économiser, je pense, le temps de voir où elle arrive et quand est-ce que je peux remettre de l'énergie.
Et je sors de l'eau en 26 minutes exactement, 25 minutes 40 je crois à peu près à ma montre. En tout cas, j'ai plus les chronos exacts de la course. Et ça fait une 45 au 100 mètres pour 1500. Donc j'étais plutôt satisfait. Je crois que c'était la première fois où je nageais aussi vite en eau libre. Je sais que les premiers mois de l'année 2024 ont servi en fait dans l'eau. Donc c'est plutôt encourageant maintenant. Juste faut que j'arrête de me blesser pour pouvoir continuer à bien m'entraîner et pas avoir des semaines creuses avant une compétition qui rend en fait la sortie compliquée. Et du coup, en fait, sur la première partie, je suis beaucoup plus rapide, aux alentours des 1,40, 1,35 sur la première partie, et tout au milieu, en fait, dès le passage de la première bouée, le temps de reprendre mes repères, etc., je perds toute ma vitesse. Et c'est là où j'ai beaucoup de mal, je pense, c'est que les moments où je reprends de la vision sur où je vais, puis repartir pour reposer la nage, en fait, c'est ces moments-là où je perds beaucoup de vitesse. Donc je pense que je dois prendre en aisance sur la prise d'information, puis la reprise de la nage. Je nageais beaucoup trop en 2 temps, alors que en théorie 1500 c'est de la nage calme, donc j'aurais pu nager en 4 temps comme j'ai l'habitude en piscine. La transition, j'ai pas eu beaucoup de problèmes. J'avais bien préparé mon matos, les chaussures étaient sur le vélo comme d'habitude. Petit clin d'œil à Thomas qui nous a appris ça au club. Et donc là, je prends le vélo en fait après avoir enlevé la combinaison. Je mets mon porte-dossard, je l'enfile, je le clipse pas parce que ça me fait perdre du temps. En général, t'es là, t'essayes de le clipser, ça marche jamais. Et le casque, tu prends ton vélo et tu t'en vas. Et donc là, le vélo, comme j'avais pas mal travaillé, je voulais vraiment m'appuyer et voir ce que ça donne. Donc je m'en sors avec un vélo en 1h09, c'était 37 km pour, là j'ai 543 de D+. Au niveau des watts, en normalisé, j'ai 203 watts développés. Donc c'est pas aussi énorme que ce que je pensais, parce que c'est un profil plutôt avec du dénivelé. J'ai pas souffert sur les côtes, mais une fois arrivé sur la dernière côte, on avait un long plateau au milieu de champs en hauteur, grave exposé au vent. Et en fait, pendant, je pense, les 5 derniers kilomètres, je suis exposé au vent et j'arrive pas du tout à avancer. Et c'est là où, en fait, il y a plein de mecs en vélo de chrono qui me doublent, parce que eux, ils sont comme ça. Enfin, tu peux rien faire, quoi. Même en position aérodynamique sur le vélo de course, j'y arrivais pas, en fait. À avancer, j'étais grave freiné par le vent et j'ai lutté. Et du coup, je pense que j'ai puisé un peu trop dans mes ressources sur la fin, pour limiter la casse. Et du coup, je suis arrivé sur la course à pied un peu fatigué. J'arrive à la transition pour vélo course à pied. Oups, là. De toute façon, ils sont chez eux, ça va pucer. Du coup, arrivé à la transition de course à pied, pareil, je suis plutôt efficace. Enfin, en tout cas, j'étais content de ne pas avoir perdu la main sur les transitions. J'arrive à descendre facilement du vélo en ayant déjà enlevé les chaussures. Souvent, je les enlève bien en avance pour éviter d'être surpris par des petits obstacles arrivés à la zone où tu descends du vélo. Donc, je pose le vélo et puis mes chaussures étaient prêtes. Donc, je mets les petites chaussettes, les chaussures et puis on est parti. Mais là, en fait, je savais que j'avais une grosse côte au début de la course à pied et puis après sur le profil Open Runner j'avais regardé, ça fluctuait un peu mais rien de méchant. Mais en fait que nenni, c'était un enfer, c'était que des côtes là, il y avait quasi pas de descente en plus, j'avais l'impression de faire que monter. Et ça c'était jusqu'au kilomètre 6-7, j'avais l'impression de que monter. En plus on passait pas que sur de la route, on passait sur des chemins de terre et tout. Un enfer. J'ai sous-estimé l'effort que j'allais avoir besoin pour la course à pied. Ce qui fait que je fais un 10 km en 42 minutes. Donc ça fait 4,09 au 100. On n'est plus en natation. 4,09 au kilomètre. En soi, c'est pas mal. Mais on avait plutôt travaillé sur du 3,45 sur les transitions. Mais là, j'ai pas du tout pu délivrer cette vitesse. Puis j'ai subi jusqu'au bout, en fait, j'en pouvais plus. Mais bon, une fois arrivé en bas, il y avait ma copine pour m'encourager, donc forcément ça motive. Au total, ça fait 2h20. Donc 2h20, c'est plutôt cool. Au vu du dénivelé, moi j'étais plutôt satisfait, un peu déçu parce que je pensais que j'allais être plus rapide, être plus proche des 2h10. Je pensais pas perdre autant de temps en vélo, je pensais être plus proche des 1h05. Sur la course à pied, je pensais être beaucoup plus rapide, je pensais le faire en 38 minutes, mais non, 4 minutes de plus que prévu. J'aurais espéré 2h10, mais 2h20 en vrai c'est déjà super. Ça donne aussi une bonne base de travail pour la suite. On a repéré quelques trucs auxquels on va pouvoir travailler avec Nadège, donc ça devait être sympa. Puis en théorie, la prochaine, c'est bientôt déjà.
déjà, hein, c'est fin de mois de juin. Mais comme un bouffon que je suis, samedi soir, veille de la course, du coup je suis sorti pour faire la fête des mères, vu que dimanche c'était la fête de mère, j'allais pas juste dire ciao maman, je serai pas là à la fête des mères, non, on a préféré le faire la veille du coup. Puis voilà, on était en terrasse, il faisait bon, puis j'ai eu la chance de me faire piquer par un moustique, je pense, sur la cheville. Donc jusque là rien d'anormal. Arrivé le jour de la course, j'ai une piqûre, voilà, ça gratte, mais personnellement j'essaie de pas gratter parce que voilà, mais c'est anodin quoi, on se dit rien de bien méchant. Et puis avec la journée, le triathlon et tout, le soir j'ai la cheville un peu gonflée, et puis lundi je me retrouve avec un pied qui a doublé de taille, je ne peux plus marcher, je ne peux plus poser mon pied. Du coup je me suis dit, en fait la vidéo précédente je parlais de toutes les conneries que j'avais eues, j'en ai encore eu une. Du coup, voilà, j'attends un peu que ça dégonfle. Là, j'ai des antibiotiques. La piqûre s'est transformée en infection parce qu'il y a eu trop de frottements, plus des bactéries toute la journée. Donc, j'ai pas pu reprendre correctement cette semaine. Mardi, je devais aller nager. C'est pas possible parce que je pouvais même pas conduire, marcher ou quoi que ce soit. Donc, ne serait-ce que pour arriver au bord du bassin. Et puis après, c'est quoi? Avoir un pied en aileron dans l'eau qui m'empêche de nager, qui me fait mal à chaque culbute. Non, en fait. Et puis, mon pied il rentre même pas dans une chaussette, donc la course à pied ou le vélo, elle laissait tomber. Et du coup, comme quoi, une simple piqûre, ça peut partir en couille. Oh putain, non. Elle va encore s'éclater sur le montage. Elle va encore mettre les... Oh non, non. Enfin bref, voilà, j'ai essayé de vous prendre quelques images sur cette course. Enfin, j'ai essayé. Moi j'ai couru et j'ai essayé de courir déjà. Alors, ma copine vous a fait de super images, j'espère que ça vous fera plaisir. Et puis j'espère faire plusieurs autres vidéos comme ça à la suite des quelques journées, quelques courses que je vais pouvoir faire cet été. Et puis voilà, on se voit bientôt. Allez, salut!